De retour sur Solidarecast, troisième partie, on continue notre tour d'horizon sur les alternatives au service de Google. Et on va enchaîner avec le stockage. Donc on a parlé du cloud tout à l'heure, le fameux cloud, le nuage dans lequel vous pouvez maintenant sauvegarder vos données. Alors il faut savoir que lorsque vous ouvrez un compte Google, vous avez, alors rappelle-moi, c'est 15 gigas 15 gigas. 15 gigas, merci Ghislain. De stockage à disposition sur leur serveur. Mais il y a d'autres services qui proposent l'hébergement, la sauvegarde sur le cloud, sur Internet. Alors qu'est-ce que vous nous proposez, messieurs, dames ? Alors, moi j'aime bien Google, je vais rester chez Google. Donnez-moi envie. J'ai un truc, c'est plutôt le stockage personnel. Avec nos box actuelles, notamment, personnellement, voilà, je suis chez Free. J'ai un accès à mon disque dur, le disque dur de ma Freebox, et je peux stocker directement des fichiers très simplement, soit par FTP, soit en utilisant même avec les tablettes. Il y a une application qui s'appelle, je ne sais plus comment. Mais... Et où que tu sois n'importe où dans le monde, du moment que tu as une connexion Internet, tu peux stocker sur ta Freebox direct. Voilà. Pas mal. Et consulter, par exemple, voir des films. Ouais, c'est sécurisé quand même. Le mot de passe, Toto, je vous le dis tout de suite. On peut regarder les films effectivement qu'on a stockés sur sa box également. Les films, il faut avoir une bonne connexion d'envoi parce que moi j'ai essayé dans mon petit bled à Bressuire, ça passe pas. Même si je suis dans la maison. Par contre, un autre service que j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est OnCloud. Moi, je suis fan de ça. On y retourne. Il a des actions visiblement. Non, c'est parce que je l'aime beaucoup et c'est un service, comme le nom le dit, de cloud. On peut tout stocker chez soi. C'est facilement installable. Et comme les photos, les documents, les vidéos, il fait exactement comme chez Google ou chez Free. Je peux accéder à mes fichiers, mes vidéos très facilement. En fait, c'est du FTP amélioré, ce que vous nous proposez là tous les deux. Oui, c'est comme le cloud. Oui, c'est ça. Voilà, moi, mon petit serveur FTP, mon mot de passe, mon login, ça y est, je sauvegarde mes documents à distance et accessible partout. Voilà. Mais très peu de gens savent mettre en place un FTP. Oui, et OnCloud, excuse-moi Ghislain, OnCloud, il est facilement paramétrable. Ça prend 5 minutes. 5 minutes sur Windows, peut-être 7, parce qu'il faut accepter, ouvrir la connexion externe. Mais autrement, c'est vraiment facile. Il y a 2 ou 3 clics à faire et c'est fini. Et personne n'utilise Dropbox ici. Comme le stockage en ligne, Dropbox, quoi. Dropbox, les gens. Il y a longtemps. C'est encore actif. Moi, je l'ai utilisé il y a pas mal de temps maintenant. Mon compte, Dropbox, limité à 2 gigas, je crois. C'est ça le problème, en fait. Voilà, c'est 2 gigas. Et avec 2 gigas aujourd'hui, tu ne fais pas grand-chose. C'est difficile. Voilà. Et comme dans certains endroits dans la fonction publique, Dropbox est limité, on n'a pas accès. Alors voilà. On est passé à un autre service, quoi. Voilà. C'est ça. Après, je te rassure, il n'y a pas que la fonction publique, il y a des entreprises qui interdisent aussi les réseaux sociaux, etc. Ça passe par un port spécifique qui est bloqué généralement. Qu'est-ce qu'on a également Si, on a le fameux méga. Vous vous souvenez, on avait fait ça d'ailleurs, c'était pour une de nos premières émissions. Le fameux ex-méga upload. De Kim.com, qui avait été fermé il y a un moment et puis qui a réouvert sous le nom Mega. Mega.co.uk, je crois, ou NZ, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est NZ. Voilà. Et il faut savoir que Kim.com, donc en plus de ce service Mega, donc qui permet de télécharger des fichiers qui ont été stockés par les utilisateurs, donc propose également un cloud de disponible. Je crois que je ne sais plus si c'est 5 ou 10 gigas en gratuit. Après, on a beaucoup plus en payant. Mais voilà, c'est également une alternative à Google Drive. Il me semble qu'elle est un peu lente. Ouais. C'est un petit peu lent, oui, pour l'avoir essayé, c'est vrai que les téléchargements ne sont pas hyper rapides, mais ça marche. Ouais. Ça marche. 50 gigas 50 gigas. D'accord, donc j'étais loin de mes 5 gigas. Alors également, moi-même, j'utilise assez régulièrement Google pour son dit traduction. J'ai beau être assez fort en anglais, il y a certains mots sur lesquels je bute. Et notamment sur les autres langues que je ne maîtrise pas du tout. Donc j'utilise Google Traduction. Mais je sais qu'il y a d'autres services qui permettent de le faire, peut-être plus intéressants que le service de Google. Oui, alors moi j'ai découvert Systranet. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc alors effectivement on peut faire de la traduction de texte, mais également de la traduction de pages web. Google le propose aussi. Traduction aussi. On a accès à un dictionnaire et puis donc il y a une version premium qui vous permet également de traduire des flux RSS, des fichiers.
et puis un dictionnaire personnel. Voilà. Et pas mal de langues. Ouais, ça semble assez complet comme service. Non, ouais, très, très bien. Autre chose ? Ouais, moi j'utilise Reverso, mais c'est ma fille qui m'a montré ça. C'est une horreur. J'aurais pas le dire à la radio. Il y a beaucoup d'animation ou de publicité, de flash, voilà, c'est. Je trouve que ça prend les ressources machines très importantes visiblement. Même avec des outils, des extensions de navigateurs qui permettent de bloquer tout ça, non ? Oui, j'ai Adblock, j'ai Ghostery, j'ai tout ça. Enfin voilà, c'est quand même difficile à utiliser. Mais bon, après il y a toutes les langues qui sont proposées, ça fonctionne facilement. C'est gros, c'est visible, tu peux pas le louper. Je trouve ça peut-être presque plus facile qu'à utiliser que Google, quoi, la traduction. Voilà. Ok. Il y a une application qui existe plutôt pour les portables qui traduit des différentes images. Par exemple, moi, quand j'étais parti en Espagne, j'ai vu... alors là, j'ai un trou dans la tête, je ne me rappelle plus l'appli, mais ça va venir, ou on va mettre sur l'article, qui permet à... Wordlens. Voilà, merci. Yes. Oui. Voilà, génial. Pour notre spécial vacances, c'est vrai, oui. Qui est super pratique. Alors, quand je suis parti en Espagne, comme mon espagnol est vraiment pas terrible, j'ai pris des photos des pancartes en photo et il traduit directement la pancarte en français pour la direction ou une carte à un restaurant. Mais je croyais qu'il y avait même mieux que ça. Tu pouvais carrément filmer, sans faire la photo, filmer la pancarte et automatiquement tu voilà, traduction en dessous. On prend en photo, on pose et ça traduit directement le contenu sur une pancarte, sur une image. Alors, il faut que ça soit assez net. Sur certaines photos, j'étais obligé de me mettre en place et voilà. Là, ça fonctionne. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir... il faut voir la vidéo, effectivement, c'est très intéressant. C'est super pratique et quand vous n'êtes pas du tout bilingue, trilingue ou quadrilingue, vous pouvez voyager dans n'importe quel pays avec cette appli. Très pratique. D'accord. Ok, alors moi j'avais noté rapidement Babylone, qui est assez ancien. Historique. Il marche très bien. Qui marche très bien. Et voilà, pour le parti français, la traduction. Voilà. Bon, voilà. Tout simplement. Alors bien sûr, souvent les traductions, c'est du mot à mot, peu importe le logiciel ou le service que vous utiliserez, donc il y aura toujours des petites erreurs. Alors on va passer maintenant à la partie géographique. Dont le notamment célèbre Google Maps. Il y a quand même pas mal d'autres alternatives pour cartographier, pour faire ses itinéraires ou juste regarder sa petite maison par satellite. Alors je pense à deux très connus que sont Via Michelin et Mappy. Voilà. Mais il y en a d'autres. Oui, un logiciel ou un service qui s'est proposé il y a pas mal des années, qui s'appelle OpenStreetMap, qui marche sur l'ajout volontaire des cartes. Alors, tout le monde peut ajouter des informations sur une carte et ça servait beaucoup dans les grandes incendies ou inondations partout dans le monde où les secouristes ne pouvaient pas accéder. Ils demandaient tout simplement aux habitants du coin ou extérieurs qui étaient déjà allés dans ce lieu-là à ajouter des informations sur la carte et comme ça, les secours pouvaient aller beaucoup plus vite. Et si on regarde sur OpenStreetMap, quelquefois, ou même 90% OpenStreetMap est plus complet que Google Maps ou Via Michelin parce que les cartes sont vraiment très réactives et très à jour. Oui, puis tout le monde peut contribuer dedans pour donner des infos et donc beaucoup plus complet. Ouais. C'est le Wikipédia de la carte. Voilà, c'est un peu ça. Très pratique. Ok, alors on a également le portail de l'IGN, donc Institut Géographique National. Voilà, merci. Qui est Géoportail. Voilà. Donc pareil, vous pourrez retrouver des cartes. Et les fameux services de Nokia Here, voilà. C'est ça. Oui, Here, tout à fait, voilà. Oui, Here.com. Et on a également Plan. Oui, de chez Apple. De chez Apple, voilà. Sur la tablette, voilà, sur iOS, tu as une application qui s'appelle Plan. Voilà. Bon, efficace. Moi, je l'ai apprécié cet été quand il y avait des bouchons sur l'autoroute A10. J'avais un petit trait rouge à côté, donc sortez quoi. Voilà, j'avais un moyen de contourner très facilement les bouchons, ce que j'aurais pas eu avec les applications de navigation habituelles, ou peut-être avec Waze éventuellement, qui est du géosocial, de la conduite sociale, où tu te fais aider par les autres automobilistes. D'accord. Alors très rapidement, pour terminer cette partie géographie, alors on a également Google Earth qui a d'autres alternatives. Alors un logiciel que j'ai utilisé il y a pas mal d'années et que je trouvais vraiment sympa, c'est la cartographie spatiale de la NASA, NASA Worldwind, qui est vraiment plutôt bien faite.
Ouais, sauf qu'elle est un peu lourde. Ouais, parce que d'après l'adresse, c'est du Java. Ouais. Donc c'est qui sont derrière, donc énormément de ressources prises pour cela. On a également Marble. Marble. Ouais, Qui, des KDE. le KDE. Ouais. Voilà, C'est rigolo, ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Voilà. Bon, on a Celestia également. Voilà. Celestia qu'on retrouve sur les distributions Linux. Et un autre service de Google qui est Panoramio. Voilà mes souhaits. Qui sont Ramio, non Oui, c'est Pano. Ramio. Ah, je sais pas, sur Panoramio. Panoramio. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des photos géolocalisées. Et on retrouve quelques alternatives à ce service, comme earthalbum.com et viewat.org, qui est un peu le même principe. Oui, on va faire une dernière pause avec un morceau.